Il y a quelques jours à peine, Seigneur, nous étions en train de nous poser la question, et si les clous n'avaient jamais percé tes mains? Et aujourd'hui, nous célébrons le fait que ces mains, avec les traces de clous, sont là pour nous protéger jusqu'au jour où tu reviens. Rends-nous réceptifs à cette parole, donne-nous de la compréhension, mais travaille aussi nos cœurs et nos volontés pour que face à ce message de ce matin, nous puissions prendre les bonnes décisions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, on va parler des témoins de Pâques aujourd'hui, puisque Pâques, c'est le miracle le plus important de la foi chrétienne, encore plus que la naissance de Jésus. Et donc, si c'est si important, il nous faut savoir si c'est vrai. D'ailleurs, l'évangéliste Luc ne s'est pas caché lorsqu'il écrivait le livre des Actes au chapitre 1, au verset 3. Il a dit, après avoir souffert, en parlant de Jésus, il se présenta à eux, c'est-à-dire les disciples, vivants, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Nous avons déjà parlé l'année passée, dans la première partie de ce message, de plusieurs témoins. Il y avait des gens comme l'apôtre Pierre et comme Joseph d'Arimathée, et puis il y avait Pilate, et chacune de ces personnes a dû prendre une décision face à ce qui s'était passé dans ce week-end de Pâques. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux groupes de gens qui étaient aussi là, le week-end de Pâques, il y a 2000 ans, des gens pour le moins surprenants. Alors, le premier groupe dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est les anges. Dans la Bible, les anges sont souvent présents lorsque Dieu fait des choses extraordinaires. Il suffit, si vous connaissez un petit peu les histoires de l'Ancien Testament, vous vous rappellerez que les anges viennent annoncer des choses ou sont là pour révéler des prophéties ou pour parler de ce qui va arriver dans le futur ou pour protéger des personnes, etc., etc. Les anges étaient là à la création du monde. Le livre de Job nous dit que lorsque les anges ont vu ce que Dieu avait créé, ils se sont réjouis. Les anges étaient là aussi à la chute. Dieu a mis des chérubins pour empêcher les gens de venir à l'arbre de la vie. Les anges étaient aussi impliqués lorsque Moïse a reçu la loi. On lit ça dans Galates. Et puis, à Noël, on en a parlé abondamment, les anges étaient présents. Il suffit de lire Luc chapitre 1 et chapitre 2, où vous verrez le nombre d'anges qui sont apparus pour faire des annonces, que ce soit à Zacharie et Élisabeth, que ce soit à Marie, que ce soit à Joseph, que ce soit lorsque les anges ont chanté devant les bergers, etc. Ben, il y a plein d'anges. Pourquoi? Parce que la naissance de Jésus était un événement exceptionnel. La naissance de Jésus était le signe que Dieu faisait quelque chose de nouveau dans le monde à ce moment-là. Et puis, lorsqu'on lit la vie de Jésus, ben, on est peut-être surpris de lire entre les lignes que les anges sont aussi présents pendant que Jésus était sur la terre. En fait, si vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a parlé des tentations de Jésus, et on a dit que lorsque le diable s'était éloigné, les anges sont venus servir Jésus. Et puis, il y a l'ange qui vient réconforter Jésus à Gethsémani, lorsque Jésus est tellement angoissé par le fait de ce qu'il va vivre, qu'il crie à son Père. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange pour le réconforter. Et puis si on continue dans le livre des Actes, eh bien on voit que les anges sont présents dans tout l'événement qui indique la naissance de l'Église. On voit l'ange qui dit à Philippe d'aller parler à l'Éthiopien, on voit l'ange qui libère Pierre de prison, etc. Et donc les anges sont là dans des moments clés de l'histoire de l'humanité, là où Dieu est en train de faire des grandes choses. Et quand on lit l'histoire de Pâques et qu'on passe parfois par-dessus les détails, parce que c'est des histoires qu'on a lues et relues et entendues depuis longtemps, mais on oublie parfois que les anges étaient présents à la résurrection. Ou si, en tout cas, les anges étaient présents, on n'y accorde pas grand cœur. On lit dans le texte de Luc 24, un petit rappel pour ce matin, le dimanche, ou c'est-à-dire le premier jour de la semaine, puisque le sabbat était la journée sainte chez les Juifs, et donc le premier jour après ça, qui est le dimanche. Donc, le dimanche, les femmes se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres,
en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Vous vous rappelez qu'on a dû enterrer Jésus en vitesse, et donc pour que son corps ne pourrisse pas, il faut mettre des parfums et des aromates, etc., etc. Elles n'ont pas eu le temps de le faire le vendredi. Le samedi, c'était le sabbat, donc le dimanche, elles s'en vont au tombeau. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers les sols. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Alors la question se pose, que faisaient les anges au tombeau? Pourquoi les anges étaient là? Eh bien, la première chose, lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte que les anges sont des témoins. La première raison que des anges sont présents au tombeau, c'était pour confirmer, en tant que témoins, l'importance de la résurrection de Jésus comme événement majeur. Rappelez-vous, je vous ai dit, lorsque Dieu fait des choses majeures dans l'Ancien Testament, il y a toujours des anges qui apparaissent. Eh bien, lorsque les anges apparaissent à la résurrection, c'est déjà un signe pour quelqu'un qui fait partie du peuple juif qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Comme il était rare que des anges apparaissent, quand ceux-ci étaient visibles, les gens savaient que c'était le signal de quelque chose d'important. C'est comme ça que les gens du temps de Jésus auraient compris l'apparition des anges au tombeau. Il est arrivé quelque chose, Dieu a fait quelque chose, c'est pour ça que les anges sont là. Tout comme Marie savait que Dieu faisait quelque chose de spécial lorsqu'un ange lui est apparu et lui a dit qu'elle serait enceinte et qu'elle porterait dans son ventre le Fils de Dieu, eh bien, les femmes au tombeau ont bien compris que quelque chose s'était passé quand elles ont vu les anges et qu'elles ont vu le tombeau vide. Mais elles ne savaient pas tout de suite qu'est-ce qui s'était passé. La présence des anges, donc, témoigne d'une part que Dieu est en train de faire un événement majeur, et dans ce cas-ci, c'est l'événement majeur de la foi chrétienne et de l'avenir de l'humanité. Nous avons parlé vendredi, nous avons posé la question hypothétique, et si Jésus n'était pas ressuscité? Mais si Jésus n'est pas ressuscité, alors l'apôtre Paul nous dit, notre foi est vaine, notre foi ne sert à rien, elle est inutile. Et donc, c'est important qu'il y ait les anges comme témoins que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour confirmer notre foi. Mais les anges dans l'Ancien Testament ne sont pas simplement des témoins de ce que Dieu est en train de faire, ils sont aussi des messagers de ce que Dieu est en train de faire. Le mot ange, en fait, signifie justement messager. Et c'est leur travail. Dans beaucoup de textes de l'Écriture, on lit que les anges sont venus porter un message à quelqu'un. Et pas étonnant donc que les anges sont présents au tombeau, car ils doivent faire un ou même plusieurs messages aux disciples. Vous vous rappelez en introduction, Stéphane a lu le texte, que leur foi n'était pas encore, ils n'avaient pas encore compris. Ils ont cru, ils ont vu le tombeau vide, ils ont cru qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais ils n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter. Regardez ce qu'on lit dans Matthieu 28, versets 5 à 7. « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Et donc, pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le tombeau, il fallait que quelqu'un explique aux femmes ce qui s'est passé. Jésus n'est pas là, il est ressuscité, et il va vous attendre en Galilée comme il vous l'avait promis. Et ce sont les femmes qui ont eu l'honneur de recevoir ce premier message, cette bonne nouvelle, et d'aller ensuite l'annoncer aux disciples. Donc, les anges sont là pour expliquer ce qui s'est passé.
Les 4 évangélistes, lorsqu'on lit tous les 4, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 nous disent qu'il y avait des anges présents lors de la résurrection de Jésus. Il y a celui qui a roulé la pierre et qui a fait peur aux gardes romains, et puis il y a ces deux-là qui sont dans le tombeau en train de parler aux femmes. Peut-être qu'un des deux est le même que celui qui a roulé la pierre, on ne sait pas. Mais en passant, il n'y a pas que les femmes qui ont vu les anges. En lisant et en relisant les textes pour préparer le message pour Pâques, je me suis rendu compte dans Matthieu 28 au verset 4 que ça nous dit « Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme des morts ». Donc il n'y a pas que les femmes qui ont vu les anges. Il y a aussi des soldats qui étaient là pour garder la tombe et qui, eux, ne croient pas nécessairement en Jésus, qui n'ont pas nécessairement entendu le message et qui ensuite vont rentrer en ville et dire aux chefs de prêtres tout ce qui s'est passé et on va les payer pour qu'ils se taisent. Mais voyez-vous, les hommes ont peur, les femmes ont peur, eh bien ça c'est la réaction normale dans la Bible lorsque les gens voient un ange. La réaction normale, c'est d'être stupéfait, d'être effrayé. C'est la réaction des soldats, c'est la réaction des femmes, c'est la réaction de tous les gens qui dans la Bible disent qu'ils ont vu un ange. C'est pour cela que les anges prennent le temps de rassurer les femmes et leur commencent par cette fameuse parole que Jésus a lui-même dit à plusieurs reprises, « N'ayez pas peur ». Et qu'ont-ils fait pour rassurer les femmes? Vous vous rappelez ce qu'on vient de lire? Ils ont cité les paroles de Jésus lui-même. Ils ont dit, « Rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Il avait prédit qu'il serait ressuscité. » Et donc, ils ont amené les femmes sur un terrain familier, les paroles de Jésus. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Les anges sont donc là comme témoins de la résurrection, mais aussi comme messagers pour expliquer ce qui s'est passé. Ils expliquent donc aux femmes la raison pour laquelle le corps de Jésus n'est pas dans le tombeau. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a volé ou l'a déplacé, comme une des femmes l'a cru, mais plutôt parce qu'il est ressuscité des morts, comme il l'avait promis. Parce que les anges étaient au tombeau, comme messagers et comme témoins, ceux qui les ont vus savaient que c'était un acte de Dieu. Et le reste du Nouveau Testament va continuer à nous confirmer que Jésus est bel et bien ressuscité. Cela m'amène au deuxième groupe qui est un petit peu surprenant. Pour vous, ça ne l'est peut-être pas, mais pour un juif du 1er siècle, ça aurait été absolument surprenant de mentionner les femmes comme témoins. Matthieu, Marc, Luc et Jean nous racontent tous les 4 que les premières arrivées au tombeau vide étaient les femmes. Or, au 1er siècle, et on en a parlé dans d'autres messages avant, les femmes étaient considérées comme des témoins de seconde classe. C'est-à-dire que leur témoignage n'était pas pris en cours pour un tas d'affaires. Et donc, si les disciples mentaient au sujet de la résurrection, ceux qui ont écrit Matthieu, Marc, Luc, Jean, on imagine qu'on n'aurait pas commencé par les femmes. On aurait commencé par l'apôtre Pierre, on aurait commencé par l'apôtre Jean peut-être, mais on n'aurait pas commencé par un groupe de femmes. Donc, si les disciples mentaient, ils rendaient toute l'histoire du christianisme beaucoup plus difficile à avaler pour les générations futures en mettant des femmes comme premiers témoins. D'ailleurs, Cels, un fameux adversaire du christianisme, à peu près vers l'an 100 quelque chose, écrivait en parlant de Marie-Madeleine que c'était une femme hystérique et qui avait été trompée par de la magie ou de la sorcellerie. Donc vous voyez que même déjà 100 ans, 200 ans après la résurrection de Jésus, il y avait des gens qui trouvaient qu'être une femme, ça ne rendait pas le témoignage plus évident. Le fait que les 4 évangiles donc décrivent les femmes comme découvrant le tombeau vide en premier, est un indice qu'elles ont dit la vérité. Il peut parfois être difficile de se rappeler ou même de trier entre les noms de toutes les femmes, parce que lorsque vous lisez un évangile, il dit quelques femmes, et il dit « et d'autres qui étaient avec », et dans un autre, il dit d'autres noms, et d'autres qui étaient avec. Il y en a plusieurs qui s'appellent Marie, etc., etc. Et Marie, c'est un nom connu en Palestine à ce moment-là. Donc, il y avait un certain nombre de femmes et on les distinguait en général en disant, par exemple, Marie de Magdala, hein, et puis on disait Marie, mère de Jésus, et on disait Marie, la mère, la femme de Clopas, ou Marie, la mère de Jacques et José. Et c'est comme ça qu'on distingue dans les maris. Mais faisons un petit peu un tour
de toutes les femmes qui étaient au tombeau à ce moment-là, pour voir qu'est-ce que ça nous enseigne. Luc 24, de nouveau, à partir du verset 9, nous dit ceci. « À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. » Donc il y a les 11 disciples et il y a un groupe de gens qui sont avec eux. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Donc on sait qu'il y en a plusieurs femmes dans ce groupe-là. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités, ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre, puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. La première, on l'a lu à plusieurs reprises ce matin, c'est Marie de Magdala, comme on appelle couramment Marie-Madeleine, mais en fait Magdala, c'est le village d'où elle vient, et c'est comme ça qu'elle est identifiée dans l'Écriture. Au matin de Pâques, Marie de Magdala constate la première que la pierre du tombeau a été enlevée. Elle est tout en pleurs, et elle aperçoit deux hommes vêtus de blanc, on sait maintenant que c'est des anges, devant le tombeau, et puis, vous connaissez l'histoire, elle voit un autre homme qu'elle prend pour le jardinier, avant de réaliser tout à coup qu'il s'agit de Jésus ressuscité. Elle court aussitôt avertir Pierre, le leader, et puis Jean, le disciple que Jésus aimait, comme on l'a lu ce matin, qui court au tombeau, qui voit, qui croit qu'il s'est passé quelque chose, mais qui ne comprennent pas encore tout à fait. Marie de Magdala, c'est une Galiléenne. Il y a quelque temps, on parlait des disciples qui suivaient Jésus. Eh bien, Marie vient de Magdala, qui est dans la même région de Capernaum, de Nazareth, de tous ces villages dont le Nouveau Testament nous parle. Jésus l'a délivrée de 7 démons. Donc c'était une femme qui avait une vie difficile avant de rencontrer Jésus. Elle est devenue une très fervente disciple de Jésus. Elle est dans plein d'histoires du Nouveau Testament. Elle a été témoin de la crucifixion de Jésus et de son enterrement. Mais elle a aussi été la première personne à voir Jésus ressuscité. Elle a annoncé sa résurrection aux autres disciples et les autres disciples ont douté pendant un temps. Quel privilège d'être la première personne à voir Jésus ressuscité quand on pense que cette femme avait 7 démons, que cette femme était possédée. Vous voyez la transformation incroyable que Jésus a opérée dans la vie de cette femme? Une fois de plus, inclure son nom comme premier témoin était une folie si toute cette histoire est un mensonge. À moins que Marie de Magdala ait vraiment vu Jésus ressuscité et qu'elle ait dit la vérité. Ensuite, nous avons Jeanne ou Johanna. Pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, lorsqu'on a parlé des disciples, vous vous rappellerez de ce nom-là. C'était la femme de Chuza. Et Chuza, c'était le chef de la maison d'Hérode Antipas, celui qui s'occupait de toutes les propriétés, les richesses et tout ça du roi. Donc quelqu'un de très haut placé dans le gouvernement du roi Hérode, et c'est sa femme qui était une des disciples de Jésus. Elle fut une des premières femmes à découvrir le tombeau vide, comme on l'a lu en introduction dans Luc 24. Elle était aussi une disciple de Jésus. Vous vous rappellerez que dans Luc 8, on a lu ce verset où elle, avec d'autres femmes, subvenait aux besoins financiers de Jésus lors de son ministère. Elle, Susanna et beaucoup d'autres femmes qui ont suivi Jésus. De nouveau, vous pouvez imaginer au 1er siècle, alors que les femmes n'ont pas un grand rôle dans la société, qu'elles ne sont pas reconnues, qu'elles n'ont aucun pouvoir, aucun privilège, qu'elles sont traitées comme des citoyens de seconde classe, juste au-dessus des esclaves. Vous voyez la folie, l'invraisemblance de nommer Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode, comme témoin. Elle fait partie de la cour d'Hérode. Hérode qui n'était pas bien ami avec Jésus. Mais les évangélistes ont fidèlement rapporté ces témoignages afin que les gens puissent vérifier les faits qui ont été rapportés. Ensuite, on a une troisième personne qui est Marie. Elle est appelée dans d'autres versets la mère de Jacques et de José. C'est une autre Marie qui était aussi à la crucifixion de Jésus, qui a vu l'enterrement, qui a vu Jésus dans la tombe, etc., et qui a été témoin de Jésus ressuscité. Ses fils s'appellent Jacques, dans certains endroits on l'appelle Jacques le mineur, et puis José ou Joseph, et certains pensent que ce Jacques le mineur était un des 12 apôtres, puisque Jacques, fils d'Alphée, est aussi appelé parfois Jacques le mineur. Et ça, on n'en est pas certain. En tout cas, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui est dans l'entourage de Jésus, qui est disciple
qui vient aussi de Galilée et qui suit Jésus depuis longtemps. Ensuite, il y a une personne dont on est un peu moins certain, c'est Marie, la mère de Jésus. On sait, en lisant Jean 19, que Marie était à la croix et qu'elle a vu où on a mis Jésus dans le tombeau, etc. C'était cette Marie qui avait donné naissance à Jésus à Bethléem, suite à l'annonce de l'ange. C'était cette Marie qui avait déménagé en Égypte avec Joseph, son mari, pour échapper à la colère du premier roi Hérode. Et puis c'était cette Marie qui était revenue avec Joseph à Nazareth, où il s'était établi et où ils avaient élevé Jésus. À la croix, on se rappelle que Jésus a confié sa mère à l'apôtre Jean, et puis qu'après elle est allée vivre avec lui, probablement parce que les autres fils de Marie, à ce moment-là, n'étaient pas croyants. Vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelque temps, la famille de Jésus ne croyait pas en lui. Marie avait au moins 6 autres enfants, on l'a lu à d'autres reprises, elle avait 4 garçons, elle avait au moins 2 filles. Dans ces garçons, il y a Jacques, qui deviendra l'auteur de l'épître de Jacques, et il y a Jude, qui sera l'auteur de l'épître de Jude. Mais à ce moment-là, à la croix, ses frères ne croient pas en lui, pas encore. À la croix, elle est apparemment seule, puisque c'est Jean, l'apôtre Jean, qui doit s'occuper d'elle. Comme je disais, pourquoi on en est un peu moins certain, c'est que les textes nous disent clairement qu'elle était présente à la mort et à l'enterrement de Jésus, mais il n'y a aucun texte qui nous dit que Jésus est apparu à sa mère, aussi clairement que ça. Les évangiles ne nous disent pas spécifiquement qu'elle était là, mais lorsqu'on regarde au travers des différents évangiles et qu'on voit les groupes de femmes qui sont nommées, Marie est toujours nommée avec le groupe des femmes dans ce groupe-là. Et puis dans Acte 1,14, donc quelques semaines après la résurrection, on la retrouve avec les disciples et maintenant les frères de Jésus qui entre-temps ont cru en lui et ils sont en train de prier et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Bien que Marie savait tout de la naissance miraculeuse de Jésus, on lit aussi dans les évangiles qu'elle n'avait pas tout de suite compris toutes les conséquences à propos de Jésus. Des fois, elle est venue pour le chercher, pour le ramener à la maison, en pensant qu'il était pas tout à fait, qu'il était hors de lui, qu'il était un petit peu fou. Hein? Et donc, ça a pris aussi un temps avant que Marie comprenne le message. Il serait étonnant qu'une Marie comme ça, qui se retrouve à prier avec les disciples le jour de la Pentecôte, n'ait pas vu Jésus ressuscité. Mais, comme je vous dis, ça, on en est moins certain. Lorsqu'on lit les versets, on voit que Marie est toujours dans le groupe des femmes qui étaient là, et donc, on suppose que Marie était peut-être là. Une autre Marie dont on est sûr, c'est la 5e personne, c'est la Marie qui est épouse de Clopas. Comme je vous dis, on ne sait pas c'est qui Clopas, mais il fallait identifier cette Marie, et donc tout le monde à cette époque-là savait que c'était la Marie qui était mariée avec Clopas. Elle était aussi un témoin galiléen, elle était témoin de la crucifixion de Jésus. Dans Jean 19, 25, le même verset où on voit Marie, la mère de Jésus, la grand-mère semble pencher vers le fait qu'elle est peut-être la belle-sœur de Marie, ou la sœur de Marie. Et donc, son fils aurait été un des cousins de Jésus. Et la tradition dit que, justement, son fils, à cette Marie-là, qui s'appelait Siméon, a été le chef de l'église de Jérusalem lorsque l'apôtre Jacques s'est fait exécuter. Et puis, le texte nous dit, à plusieurs endroits, qu'il y avait d'autres femmes. Marc 16, vous voyez, lorsqu'on regarde tous les différents chapitres, on voit dans Marc 16, versets 1 et 2, on lit ceci: « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, dont on a déjà parlé, Marie la mère de Jacques, et Salomé, tiens, on n'avait pas encore parlé d'elle, achetèrent des aromates afin d'aller au tombeau embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. » Alors Salomé, il semble que ce soit la mère de Jacques et Jean. Dans un texte dans Matthieu, Matthieu 27, 56, on lit ceci: « Parmi elles figurait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. » Et lorsqu'on lit le même verset dans Marc, on voit le même groupement, et donc on suppose que c'est la même Marie, c'est la même Salomé, c'est la mère des fils de Zébédée. Donc elle aussi aurait connu Jésus depuis la Galilée, elle l'aurait suivi, etc. Elle est identifiée dans ce verset comme un des témoins. Et puis vous me direz: « Mais Jean-Philippe, c'est bien beau, tu nous parles des femmes, tu nous parles des versets, tu passes d'un passage à l'autre. Quelle est l'importance de mentionner ces femmes? Quelle est l'importance de voir ces détails-là? »
Eh bien, même si ces événements, et c'est ma conclusion, même si ces événements se sont passés dans un coin obscur de l'Empire romain, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde connaissait Jérusalem et la Judée et la Galilée et que c'était un endroit si grand que ça. En fait, si je me rappelle bien mon histoire, les Romains avaient conquis le pays d'Israël simplement parce qu'ils étaient sur la route pour aller en Égypte. Et donc, c'était un tout petit pays, c'était une région éloignée, hein, et malgré que ces événements de la mort et de la résurrection de Jésus se sont passés dans un coin isolé de l'Empire romain, ces événements, comme je l'ai dit au début, ont une importance capitale dans l'histoire du monde parce que l'histoire de notre monde a été changée depuis ce jour-là. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on dit qu'on est en 2023 après Jésus-Christ. Hein? Et donc, Jésus-Christ est encore, en tout cas pour le moment, une date sur notre calendrier, un point de référence que tout le monde se reconnaît comme un changement majeur dans l'histoire de l'humanité. Et malgré ce qu'on pourrait croire, il y avait à Jérusalem, et on l'a vu l'année passée, et on le voit de nouveau cette année, et on le verra encore l'année prochaine, parce que la liste des témoins n'est pas finie, il y avait un grand nombre de gens qui ont vu et entendu ce qui s'est passé, qui ont vu la dernière semaine de Jésus, qui ont vu Jésus se faire arrêter, Jésus se faire flageller, Jésus se faire mettre sur une croix, Jésus être enterré dans une tombe, et puis des gens qui ont prétendu qu'ils avaient vu Jésus vivant de nouveau. Nous avons vu l'année passée que certains des témoins, comme l'apôtre Pierre et comme Joseph d'Arimathée, étaient des gens proches de Jésus. Et on pourrait se dire, ben eux, ils avaient intérêt à inventer une histoire. Mais on a vu d'autres gens, comme Pilate ou la foule, qui, eux, ont vu ces événements, qui ont entendu. Pilate a trouvé Jésus innocent à 3 reprises, et pourtant il l'a quand même condamné. Quoi qu'il en soit, ils ont tous vu, ils ont tous entendu ce qui s'est passé, mais certains ont choisi de croire et certains ont choisi de tourner le dos. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à 2 groupes de témoins invraisemblables. Si quelqu'un, au 1er siècle, comme je l'ai dit, avait voulu inventer une histoire, il y a au moins 2 catégories de gens qu'il ne faut pas inclure, les femmes et les anges. Or, c'est exactement ce qu'ont fait les 4 évangélistes. Et pour revenir à un argument qu'on a dit au début de notre série sur la vie de Jésus, dans l'introduction, si on avait voulu inventer une histoire pour créer une religion, ça aurait été juste plus facile que les 4 évangélistes racontent la même histoire, avec les mêmes détails. Or, lorsqu'on lit les textes, on voit que chacun a rajouté ou laissé des détails, que ce n'est pas le même ordre des femmes, que ce n'est pas les mêmes noms, que des fois ça se passe avant, des fois ça se passe après, ça se passe pas tout au même moment, etc. Et on se dit, pourquoi ils se sont rendus la vie si compliquée pour essayer de construire une religion qui est basée sur un mensonge? Vous voyez, le but, ça n'aurait pas de sens. Ça serait juste plus simple que les 4 écrivent la même histoire. Et puis, pourquoi inclure des témoins si faciles à contredire? Des femmes, qui n'ont pas beaucoup de valeur dans la société, et des anges. Hein? Qui de nous voudrait se présenter en cours aujourd'hui en disant au juge « C'est un ange qui me l'a dit, donc c'est vrai. » Encore aujourd'hui, on a de la misère avec les anges. Hein? Et puis, quelle importance me direz-vous de tous ces petits détails? De savoir que Marie venait de Magdala, que Jeanne avait suivi Jésus avant, etc., etc. Mais voyez-vous, malgré les différences de point de vue qu'on rencontre parfois dans les textes des 4 évangélistes, une chose essentielle émerge de tous les textes qu'on a lus. C'est justement cette abondance de petits détails qu'on pourrait juger insignifiants. Les femmes et les autres témoins aussi, parce que ces détails, ils sont à propos de tous les témoins, sont identifiés très précisément parce que ceux qui ont écrit les évangiles voulaient s'assurer que l'on puisse facilement les retrouver et leur poser les questions nous-mêmes. Vous voyez, ils écrivent à une société où les gens croient à certaines choses et ils disent maintenant tout à coup Jésus est ressuscité, en nommant ces gens-là par leur nom, de façon à ce qu'on puisse facilement les retrouver. La femme de Clopas, la femme de l'intendant d'Hérode, Marie de Magdala, que tout le monde connaissait dans le cercle des chrétiens. Les gens peuvent aller voir toutes ces femmes, peuvent aller voir tous ces témoins et leur demander, est-ce que vous avez vraiment vu Jésus ressuscité? Si nous avions que ces 2 groupes de témoins, les anges et les femmes,
nous pourrions peut-être encore avoir des raisons de douter. Mais nous avons vu d'autres témoins l'année passée, nous en verrons d'autres à Pâques l'année prochaine, certains qui étaient favorables à Jésus et d'autres qui ne l'étaient pas. Comme Jacques, le frère de Jésus qui ne croyait pas en lui. Et avez-vous pensé, les soldats étaient là, ils ont tout vu, ils ont tout entendu. Notre foi n'est pas basée sur des choses que nous devons croire sans preuve. Elle est basée sur des témoins qui ont vu Jésus ressusciter et qui ont bouleversé le monde entier avec ce message. Et voyez-vous, aujourd'hui, comme au temps de Jésus, ça revient toujours au même. Croirez-vous ces témoignages ou trouverez-vous des excuses? Prions. Il est vrai, Seigneur, qu'en regardant les anges et les femmes, nous pourrions rester un peu sur notre faim en tant que preuve de ta résurrection. Mais lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons qu'il y a des dizaines et des dizaines de gens de toutes sortes de conditions sociales, favorables ou défavorables à ton message, qui ont vu, qui ont entendu, qui étaient là, qui ont tous réagi de façon différente. Certains ont cru, comme nous l'avons lu en introduction, et sont devenus tes disciples. Et d'autres ont décidé de t'ignorer, de te tourner le dos. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous pourrions relire ces écrits et voir tous ces détails, voir tous ces témoins, et nous poser la question, est-ce que c'est les preuves qui me manquent ou c'est autre chose qui me retient? Alors Seigneur, devant le message de ta parole, devant les chants que nous avons chantés, devant la célébration, devant la vie des chrétiens qui a été transformée depuis 2000 ans, devant toute cette quantité de preuves, Seigneur, que nous puissions être certains qu'aujourd'hui nous avons pris la bonne décision. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.